Alors, écoutez, chers amis, chers conférenciers, chers collègues, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à ce colloque sur l'avant-garde aujourd'hui, enquête sur l'avenir de son histoire. Je dois dire que le sous-titre, on le doit à Silvano, qui est l'âme de ce colloque. Et à chaque fois, je dois le lire parce que je suis incapable de me mettre cette phrase en tête. Je pense que les mots avenir, histoire et enquête se mêlent rapidement. Donc, écoutez, bienvenue à ce colloque organisé par le Centre Figurant, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, en relation avec l'équipe de recherche sur l'imaginaire contemporain, Éric Lin, ainsi que l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, qui est un des projets majeurs et de l'équipe et du centre de recherche. J'ai passé les 2 dernières années avec Silvano, non seulement à organiser ce colloque, mais plutôt aussi à organiser l'Observatoire. Donc, je crois que pour Silvano, c'est la fin de 2 années d'un stage postdoctoral à Figura sous ma supervision. Je suis très content de ces 2 années de travail avec Silvano et je pense que ce colloque, pour lui, vient clore ou presque clore ses activités. Et je suis très content de vous avoir ici pour un colloque sur l'avant-garde, surtout à la fois et au 20e siècle et au 21e siècle. Au mois de mars, normalement, le colloque devait se tenir les 10 et 11 juin. Et c'est devenu le colloque du Grand Prix de Formule 1 de Montréal, ce qui a demandé tout à coup que nous déplacions le colloque de quelques journées, simplement parce que tout allait bien jusqu'au moment où nous cherchions à trouver des chambres d'hôtel. Et non seulement toutes les chambres étaient prises à Montréal, mais celles qui restaient étaient 3 fois, sinon 4 fois le prix. Et pour un budget universitaire, 4 fois le prix, ça ne va pas du tout. Et là, on s'est rendu compte que le problème était extraordinairement sérieux, que tous les restaurants seraient pleins. Et donc, nous avons dû déplacer le colloque à la dernière seconde. Donc, je vous remercie d'avoir eu la flexibilité de pour vous ajuster à notre nouvel horaire, qui fait en sorte que les 7 et 8, plutôt que les 10 et 11, nous nous réunissons ici à Montréal. Alors, au moins, nous n'aurons même pas le droit pour le même prix, nous n'aurons pas le droit au vrombissement des moteurs, puisque à l'UQAM, on les entend. Je vous avertis, parce que c'est vraiment juste à côté sur l'île Notre-Dame. Donc, merci beaucoup d'être là. Pour le texte de cadrage et les mots d'introduction, je vais laisser la parole à Silvano Santini. Et puis, par la suite, nous écouterons notre conférencier invité, M. Henri Béard. Silvano. Merci Bertrand pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'être là ce matin, tous les conférenciers ainsi qu'à ceux qui sont venus assister au colloque que j'ai organisé. Le colloque, je l'ai pensé à partir d'une intuition tout à fait qui m'est tout à fait propre. Je me suis demandé qu'en est-il aujourd'hui de l'avant-garde. On en parle peu à Montréal. Il y a peu de colloques qui se sont faits à Montréal depuis sur l'avant-garde. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas aussi ouvrir un nouveau thème dans ce centre Figura qui se consacre aux recherches sur l'imaginaire. Donc, pourquoi pas imaginer comme quelque chose comme un imaginaire de l'avant-garde. Le film, entre autres, d'Olivier Asselin, Capitalisme sentimental. Olivier Asselin intervient demain. C'est le dernier conférencier. Son film m'apparaissait tout à fait représentatif de ce qu'était aujourd'hui une sorte d'imaginaire de l'avant-garde. Donc, je me suis posé la question, j'ai dit, pourquoi pas faire un colloque et se demander qu'en est-il de ce concept, de cette notion, de ce mouvement? Est-ce qu'il appartient uniquement à l'histoire ou est-ce qu'il a encore une certaine puissance ou est-il possible encore de réactualiser un tel terme ou un tel mouvement? Donc, je me suis posé cette question-là et j'ai décidé de faire un colloque pour voir jusqu'où on pouvait imaginer aujourd'hui l'avant-garde, non plus seulement comme quelque chose qui appartiendrait strictement à l'histoire. Donc voilà. Pour
ce qui est de toute l'organisation du colloque, banquet et autres. Vous pouvez venir me poser des questions à moi. Il y a Audrey aussi, le mieux que vous avez rencontré, qui vous a distribué vos pochettes, qui pourra aussi vous donner des informations. Vous avez aussi vu Benjamin, je les remercie d'ailleurs, Benjamin et Maxime, qui vont filmer et enregistrer le colloque. Nous avons décidé avec Bertrand que la nouvelle plateforme qui est l'Observatoire, une nouvelle plateforme Internet qui est l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, une plateforme Internet qui va diffuser les travaux de Figura. C'est un site en construction, donc qui n'est pas encore accessible. On espère pour l'automne, donc qui sera accessible, de diffuser donc les travaux de Figura, colloques, tables rondes, conférences, les articles dans les cahiers de Figura, etc., se retrouveront donc sur ce site. Notre colloque, donc le colloque Imaginer l'avant-garde, sera le premier à apparaître sous forme donc audio et vidéo. Cela dit, cela n'empêchera pas une éventuelle publication des actes du colloque. Hein. C'est strictement une diffusion donc audio et vidéo, donc il n'y a pas de texte écrit qui accompagnera le colloque. Hein. Donc les actes de colloque pourront éventuellement être publiés. Donc il n'y a pas d'interférence entre les deux. S'il y a des questions, toute autre question par rapport à cet enregistrement, vous pouvez venir me voir aussi, il n'y a pas de problème. Je vous donnerai donc les informations. Mais pour l'instant, je vais vous laisser avec notre conférencier inaugural, M. Henri Béard, qui a bien voulu accepter mon invitation, et je le remercie. Et je leur laisse tout de suite donc la parole à M. Béard, mais d'abord à M. Michel Piersens, qui est de l'Université de Montréal, qui va présenter M. Henri Béard. Je connais, je crois, depuis déjà un bout de temps. Voilà. Merci à tous.